Dans Lescure, bonjour. Bonjour Patrice Roy. On est assez étourdi par vos chiffres de déficit, votre dette. Est-ce que ça ne vous décourage pas quand même certains matins? Là? Non, au contraire. Moi, je ne manque pas d'énergie et je fais face à une mission difficile. On fait face à une situation politique compliquée. Il y a 11 groupes parlementaires à l'Assemblée nationale. 11. Il y en a 2 qui veulent le chaos, des élections anticipées, puis il y en a 9 au milieu qui souhaitent, de manière différente, mais contribuer à une solution. Donc on négocie beaucoup. Au fond, on apprend ce que le Canada et le Québec font depuis des années, à vivre avec un gouvernement minoritaire. Et là, en fait, on a des partis qui ne sont pas d'accord sur beaucoup de choses et qu'il faut arriver à faire converger pour faire voter un budget. Comment faire pour dépenser moins? Parce qu'on a l'impression qu'à chaque fois que l'État français veut toucher à une chose, bon, la retraite, ça a été la grosse explosion de colère. C'est vrai que face à un État qui dépense plus que nulle part ailleurs au monde, face à un État aussi qui taxe plus que nulle part ailleurs au monde, y compris au Canada, au Québec, c'est difficile de faire des efforts, mais au moins être capable de dessiner la piste de décollage de 2027. La trajectoire actuelle, elle doit être modifiée. Là. Vous avez déjà été décoté, oui. Ça vous coûte plus cher emprunter. À quel moment la France ne ressemble pas à la Grèce d'il y a quelques années, où ça devient, où il y a un mur devant vous? Alors, on n'est pas là, clairement. Et moi, je passe mon temps à dire à la fois aux citoyens et aux parlementaires que pour éviter d'en arriver là, baisse des salaires, baisse des pensions, baisse des salaires des infirmières, il ne faut pas qu'on en arrive là. Et donc, il faut qu'on fasse des efforts maintenant. Je prends souvent l'exemple du Canada d'ailleurs, au début des années 90, où on avait un État qui faisait face à des difficultés financières importantes, des baisses de notation de la part des agences de notation. En 1990, le Canada perd son AAA. 10 ans plus tard, il le récupère. Là, il y a eu des efforts très forts, on s'en souvient. Mais malgré tout, on a une économie canadienne aujourd'hui qui est forte, qui est inscrite dans le monde. Et donc le Canada, la Suède aussi ont montré que c'était possible. Mais ils ont coupé. Paul Martin a coupé d'ailleurs beaucoup d'argent aux provinces. Oui, et il y a eu le déficit zéro, mais on n'a pas l'impression... Vous n'arrivez pas à couper quoi que ce soit. Si, alors on a un budget qui est quand même assez ambitieux. Donc on a des programmes publics dans lesquels on coupe. On a par ailleurs des défis énormes face à la situation géopolitique qui fait qu'on dépense davantage dans la défense. Donc si on dépense davantage dans la défense, puis accessoirement on dépense davantage aussi dans le service de la dette, ça nous coûte plus cher. Le reste, ça baisse, et ça baisse assez fort. Mais ce qui est vrai, c'est que face à un Parlement, là encore, très éclaté, c'est difficile de faire voter ça. Est-ce que la France, parce que là, c'est le 6e gouvernement, est-ce que la France est encore gouvernable? L'élection présidentielle nous aide. C'est-à-dire qu'à partir du moment que les parlementaires souhaitent chacun porter des candidats, ils ont besoin de stabilité. Et le risque, évidemment, si on n'arrive pas à faire adopter un budget, moi, je pense qu'on va y arriver. Mais si on n'y arrive pas, on aura sans doute une nouvelle élection anticipée et aucun des groupes parlementaires dont je parlais tout à l'heure au centre ne la souhaite, cette élection anticipée. Ils préfèrent qu'il y en ait qui gouvernent, nous, et qu'eux se préparent à l'élection présidentielle. Est-ce qu'on ne touche pas à la capacité de payer des citoyens qui est atteinte et qu'il y a quelque chose qu'on doit réformer fondamentalement, qu'on ne peut pas avoir des changements cosmétiques, là, qu'il doit y avoir une réflexion sur la présence de l'État français dans l'économie française. Et sur la manière dont on finance, parce que quand vous regardez les dépenses publiques en France, les premiers postes de dépenses, c'est la retraite et la santé. Et ça, tous les deux, ils font face à une véritable bombe démographique. La population vieillit, on soigne mieux des gens de plus en plus âgés, donc tout ça, ça coûte cher. Puis la retraite, évidemment, le système a été conçu après la Seconde Guerre mondiale où il y avait beaucoup d'actifs et peu de retraités. Maintenant, on a moins d'actifs et plus de retraités. Donc, se pose la question du financement de ce modèle social. Je pense qu'on a des solutions et il faut s'inspirer des meilleurs. Et le Canada et le Québec en font partie. Vous pourriez créer une caisse. J'avais été vice-président de la caisse de dépôt de placement. Ça fait partie des débats qui auront sans doute lieu. Mais en 2027, aujourd'hui... OK, tout est gelé jusqu'à la présidentielle. C'est pas gelé. Mais il faut je pense que les défis majeurs des semaines qui viennent, c'est de montrer qu'on peut changer la culture. Des gouvernements minoritaires, il y en a au Canada et au Québec depuis bien longtemps. En fait, c'est la première fois qu'on vit cette situation de Parlement extrêmement divisé. Donc, montrer qu'on peut changer la culture. 2, de mettre la France sur les rails du redressement budgétaire. On a commencé cette année, on est sur les rails, on est en phase avec ce qu'on attendait. Alors, 5,4% de déficit.
en pourcentage du produit intérieur brut, c'est beaucoup. Notre déficit, si vous permettez, c'est de la petite monnaie à comparer au vôtre. Écoutez, moi, quand je suis arrivé au Canada, il y a maintenant presque 20 ans, 14 ans, j'ai été frappé par le fait que l'équilibre budgétaire faisait partie de l'ADN des Canadiens et des Québécois. Un déficit, ça doit être exceptionnel. Ici, ça fait plus de 30 ans qu'on n'a pas connu d'équilibre. Donc évidemment, là encore, il faut changer un peu d'état d'esprit. Les Françaises et les Français sont en train de réaliser qu'il va falloir faire des efforts. Alors, vous nous connaissez. Les Françaises et les Français sont très sensibles à ce qu'on appelle la justice fiscale. Il faut que tout le monde contribue, certes, mais que ceux qui sont les plus aisés contribuent plus que ceux qui le sont moins. Donc, au final, Roland Lescure, vous êtes un optimiste. Total. Et, ça fait... Non mais... Vous êtes en plein milieu d'une lutte budgétaire. Rien n'est acquis pour le budget. Oui. Il peut s'effondrer, là. Et si vous rentrez dans une lutte comme ça, en étant en plus pessimiste et en voyant systématiquement le verre à moitié vide, vous êtes mort. Donc ça ne veut pas dire que je fais preuve d'un optimisme béat. Je ne suis pas naïf. Je suis conscient des défis auxquels je fais face. Mais c'est sans doute ce que Michael Sabia m'a appris aussi. Quand vous allongez un peu l'horizon, quand vous regardez les forces de la France et de l'Europe, et quand vous croyez à la nature humaine, parce qu'au fond tout ça c'est aussi une histoire d'hommes et de femmes, la politique, vous faites tout pour que ça marche. Vous le savez, notre gouvernement il est potentiellement éphémère, il peut tomber en fait tous les jours. Donc soit vous voulez le matin en disant je vais tomber ce soir et c'est mon dernier jour et je marche à l'échafaud, soit vous vous dites je risque de tomber ce soir et donc il faut que je fasse tout pour que cette journée qui commence soit un meilleur jour que la veille. Mais on s'entend, vous avez dit, on s'entend sur une chose, il faut que cette spirale de l'endettement soit renversée. Parce que sinon, le coût de vos emprunts, ça va devenir... Vous ne pourrez plus payer ce filet. C'est déjà le premier poste de dépense de l'État, l'endettement. Donc ça participe effectivement aux arguments qu'on porte pour convaincre nos concitoyens que ça ne peut plus durer. On a un devoir, nous, d'éclairer, de pousser. Et je n'oublie pas qu'on est dans une situation un peu difficile, donc on fait au mieux pendant 1 an et demi pour mettre la France sur les rails, puis derrière ce sera d'autres qui sont tous très intéressés par l'élection présidentielle de montrer un chemin qui ira au-delà de 2027. Roland Lescure, merci beaucoup. Merci à vous. Merci de votre temps. C'est un plaisir.